Pour Michel Moretti, le président d'Ajaccio, décédé cette semaine, mais également une minute de silence en la mémoire de la maman d'Hugo Loris qui est décédé jeudi dernier. Et Hugo, vous voyez l'émotion de Lasland qui est sur le banc, même pas le banc des remplaçants ce matin, mais Hugo a décidé, après entretien avec ses dirigeants, de jouer ce match ce soir, quelques heures seulement après ces très pénibles circonstances. Des Niçois qui vont être les premiers à subir les assauts des Lillois. Je vous rappelle que cette équipe de Claude Puel est très très bonne à l'extérieur. Elle a réalisé de très bons coups. Elle a peu encaissé de buts dans ses 15 matchs disputés à l'extérieur. Et elle fait souffrir les hommes de Frédéric Antonetti. On s'est organisé en l'absence de Lasland. Il y a là Modeste sur le côté droit, encore un ballon pour Baki Koné qui lui avait marqué 2 fois face à ces équipes de Lille la saison dernière et qui entend bien piquer quelques sprints. La preuve, regardez celui-ci, comment il passe, et regardez cette image très très spectaculaire. On est à la 22e minute de cette partie et Rami a fait une très grosse faute. Vous allez voir que géographiquement c'est bien dans la surface. Il prend littéralement, il coupe en deux Baki Koné qui souffre de la cuisse. Immédiatement, c'est le point de pénalty qui est montré par monsieur Njimi. Et l'image que l'on attend, c'est la couleur du carton. Et monsieur l'arbitre Njimi a estimé qu'il n'y avait pas anéantissement d'une réelle action de jeu. La fureur des Niçois, puis la concentration d'Ederson avec 2 temps d'arrêt et qui envoie ce poteau, le Brésilien futur lyonnais envoie ce ballon sur le poteau gauche de Tony Silva, lui qui n'a plus marqué Ederson depuis le mois de janvier, depuis la 22e journée exactement. Baki Koné qui se ressent encore de quelques douleurs et qui, comme tous les Niçois, va devoir se méfier à l'image de ce nouveau réflexe d'Hugo Loris, se méfier de cette belle frappe des Lillois. Un match impeccable pour l'instant pour le frappeur, vous avez vu, c'était Michel Bastos. Monsieur Njimi qui est en train d'adresser un carton jaune. Alors carton jaune celui-là et la faute de tout à l'heure. La comparaison provoque la colère de Fred Antonetti. Aujourd'hui, après vous faites fracasser. Moi ça fait un an que je fais rien. Voilà un match à tension bien sûr dans cette partie où on se rend coup pour coup maintenant sur le terrain. Frédéric Antonetti va regagner son banc. Et puis regardez cette banderole: escroc, mafieux, pute, camé, messieurs les ch'tis, bienvenue à Nice. C'est un clin d'œil. On s'est très bien entendu entre la solidarité qui mérite la vôtre entre les deux camps des supporters. C'était une banderole clin d'œil. On s'était inquiété quelques instants. Deuxième période, Hugo Loris est sollicité dès les premières minutes avec cette très bonne tête de Rami. Et puis Hugo Loris qui n'en finit pas. Alors qu'on s'interroge, car monsieur Njimi au micro de Lucien Dabila est en train de donner son explication. Il a estimé qu'il n'y avait pas intégrité physique en danger pour tout à l'heure Koné. Et donc à la mi-temps on parlait bien évidemment beaucoup de cette 22e minute tout à l'heure. On va parler encore et de poteau et de barre transversale ce soir au Stade du Rail. Il n'y a toujours pas de but, mais regardez comment ce sont les Niçois maintenant qui sont très très nettement inquiétés par les Lillois de Claude Puel, plus frais physiquement. Il y a Mavouba, il y a Cabaye, il y a un très gros milieu de terrain du côté de Lille, aidé aussi par Makoun. Et puis il y a ce Suisse qui vient de rentrer dans le dernier quart d'heure pour Claude Puel et les Lillois. C'est Lichtsteiner qui provoque de très nombreuses actions offensives sur les buts des joueurs d'Antonetti, avec la contre-attaque emmenée là. Regardez ce que fait Baki Koné. Il est exténué. On est dans les 10 dernières minutes. Accélération. Combinaison pour servir Ederson qui arrive une demi-seconde trop tard. Le Brésilien est en échec. Mais ce que fait Koné est de toute beauté. Toujours 0-0, les Niçois qui ne gagnent plus depuis de nombreuses parties dans le championnat de Ligue 1 sont toujours bloqués et doivent se méfier maintenant alors qu'on approche du temps additionnel de cette nouvelle combinaison. Il y a Fro, il y a Makoun, mais voyez que ce match si cher, 3 points pour celui qui se rapprocherait des places européennes, eh bien ce match est indécis. Et puis cette faute là de Rami qui d'après les Niçois aurait dû valoir un nouveau penalty. Ce n'est pas l'histoire de ce match. Le temps additionnel, la belle frappe d'Ederson, mais la trajectoire est assez facilement lue ici par Tony Silva. La meilleure défense à l'extérieur, c'est Lille dans ce championnat. Ça allait encore 0-0